général. Arrêtons de faire tomber. Quelle heure est la solution? L'homme qu'il faut, la place il faut. Et t'as le vol du vol. Et là, il est là de l'eau. Et là, le mal est bon comme l'amour. Le meeting d'ouverture de la campagne du candidat Thomas Guelor Ngonondo. Thomas Ngonondo, Guelor pour les intimes, c'est demain à midi. Au lieu du porte rouge. Sur le presse. Lui voilà Nicole Nipol, bien que me sigue le jugement. Lui voilà Nicole Nipol, bien que me sigue le jugement. Lui voilà Nicole Nipol, bien que me sigue le jugement. Vive le Wamo, je laisse une liste,
réaliste. Bienvenue au 100%. Ota paniqué. Wabieno, wabieno. Anga zukora to Israel. Vous avez déjà un candidat qui chante lui-même. C'est le candidat lui-même qui est l'artiste qui chante. Moyen pour la ligne bien voté. Moyen musique. Tout finira absolument en louange. Il n'y a pas de raison que ça finisse en louange. Coucou, ça va? Oh là là, j'aime trop cette chanson. Bonjour les miens, bonjour mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je vais très très bien. Je vais merveilleusement bien. Et ça me fait plaisir de trouver un peu de temps pour venir m'asseoir, pour vous parler. Et comme nous sommes quasiment à la dernière semaine, bien évidemment, de la campagne, eh bien, je vais trouver de plus en plus de temps pour pouvoir parler de mes candidats. Aujourd'hui, je vais parler du candidat Thomas Ngonondong, candidat à la mairie de Mindik. Demain ou ce soir, je parlerai d'un autre candidat, des députés, d'autres candidats tête de liste. Au fur et à mesure, bien évidemment, je vous présenterai naturellement la vision, les projets, bien évidemment, de mes amis qui sont candidats. Oui, je vous le rappelle, cette campagne, je ne soutiens que mes personnes, amis politiquement ou du moins sympathisants politiques. Ce sont eux que je soutiens, vous le savez déjà. Je me suis mise un peu en retrait de l'activité politique partisane. Et donc, à ce titre, naturellement, je ne soutiens pas a priori un parti politique, mais je soutiens d'abord mes amis.
Et comme l'essentiel de mes amis politiques sont des amis d'ensemble pour le Gabon, parce que c'est avec eux que je suis de sympathie actuellement, eh bien, donc, vous allez voir que le plus souvent, des candidats dont je vais vous parler sont des candidats d'ensemble pour le Gabon. Bien évidemment, il peut arriver exceptionnellement que j'ai des candidats coup de cœur et qui soient des candidats qui ne sont pas du tout ensemble pour le Gabon. Mais par, j'ai envie de dire, devoir moral, je ne me sens pas, et puis ce sont mes convictions, ce sont mes valeurs, je ne me sens pas soutenir, même si j'aime la personne, eh bien un candidat opposé au candidat d'ensemble pour le Gabon. Et donc, soit je soutiens totalement, comme je le fais pour le candidat Thomas Ngonodon, soit je ne soutiens pas du tout, et puis chacun se débrouille. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je suis très attentivement ce qui se passe dans notre pays, le Gabon. Donc je suis très attentivement ce qui se passe eh bien, à l'occasion de ces élections. Et je me rends compte tellement du gros travail qu'il y a besoin de faire au Gabon, dans le sens, bien évidemment, du débat politique. Le débat politique au Gabon aujourd'hui, malheureusement, n'est pas en phase avec les exigences ou du moins les préoccupations de nos compatriotes. On est toujours dans un débat, malheureusement, très clochardisé de l'électeur gabonais. On est dans un débat d'indignité absolue humaine. On est dans un débat de constitution d'esclaves de nos compatriotes. On est dans un débat où l'on est naturellement en train d'entretenir cette idée de consolidation de liens de vassalité. On n'est donc pas dans des débats d'idées, on n'est pas dans des débats de politique publique, on n'est pas dans des débats de projets de société. Je suis naturellement, bien que de soutien à un candidat, pour ce qui concerne ce live, je vais parler de ce qui se passe dans ma ville, à Mindik. Alors, depuis quelques jours, les campagnes ont été lancées. La première en lice, je pense, c'était le parti l'Union nationale, puis le PDG, puis l'UDB. Bon, ce sont les... En tout cas, et puis il y a eu le parti de Raymond Donsima, j'oublie le nom, donc dont j'ai pu voir une vidéo. Et ça m'amuse tout ça, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est pas trop bon enfant, mais quand même. Et je trouve que cette campagne n'a pas la tonalité qu'il faut, n'a pas le jus qu'il faut. Et surtout à Mindik, je vous assure que vous ne pouvez pas comprendre, mais Mindik est un État dans un État. En ce qui concerne les choses du Gabon, les problèmes du Gabon. Je vous le dis, chers compatriotes, en vérité, je vous le dis, Mindik est un État dans un État. C'est-à-dire qu'à Mindik, les choses ne se passent, c'est-à-dire que Mindik a souvent eu des campagnes où l'on a l'impression que c'est une campagne présidentielle qui se joue à Mindik. Alors que ce ne sont que des élections locales. Mais c'est tellement viscéral, c'est tellement poignant, c'est tellement... Non, mais là, cette campagne, c'est bizarre. Je ne sens pas le truc. Non pas que j'encourage quand c'est que on a une vraie réalité sociopolitique. C'est que on a toujours eu à Mindik une opposition absolument radicale. Et de l'autre côté, le PDG et ses alliés. Donc, ça nous a toujours, en tout cas, je pense que la construction mentale, psychologique, culturelle et politique de tout Mindikois ayant grandi à Mindik ou ayant vécu à Mindik, et cette conception d'une ambivalence des acteurs politiques ou dans la conception du projet politique. Donc, on a l'opposition radicale d'un côté et on a le pouvoir et la majorité de l'autre. Mais là, on est un peu en difficulté. On est en difficulté, pourquoi? Parce que, et c'est ce que j'ai toujours dénoncé au Gabon. J'ai toujours dénoncé au Gabon cet état de fait qui veut que l'on soit opposant à un individu. Non pas à un projet, non pas aux idées, non pas aux valeurs, mais à un individu. On personnalise tellement le combat politique. On personnifie tellement le combat politique.
Ce qui fait que, eh bien, dès qu'on a supprimé la personne objet de ton combat, le combat meurt. Il n'a plus de vitalité, il n'a plus d'esprit, il n'a plus d'âme, ça ne vit plus. Parce que si on a été combattant d'Ali Bongo, mais dès qu'on enlève Ali Bongo, bien évidemment que le combat n'a plus d'objet. Et là même, la vigueur, la tonalité, je ne sais pas, tout ce qu'on pouvait aimer de la personne n'existe plus. Et la personne va maintenant essayer d'aller jouer sur le terrain qui appartient à ceux qu'il a toujours combattu. Le terrain de dire, oui, on va aider le président, on va faire comme le président, on va arranger le président, on va... Quand on a eu un discours radical et dur, souvent, c'est difficile de tomber encore dans un discours mielleux, genre, un peu counabilisé, sur les bords. C'est vraiment difficile. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui à Mindik. Donc, on avait l'Union nationale, dont les leaders étaient issus de Dynamique Mindikoise et bien d'autres formations associatives. Et donc, à Mindik, l'Union nationale, d'ailleurs, Mindik doit avoir, comment on appelle ça? La palme d'or de l'Union nationale. Et je suis, moi, en tant que fille de Mindik, très désagréablement surprise que Mindik n'ait rien eu, absolument rien eu de l'Union nationale. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'Union nationale a brillé pendant la transition. L'Union nationale a eu le pouvoir pendant la transition. C'est-à-dire que, selon Brice Clotaire Oligingema, quand il était chez Paulette Missambo, il a dit là-bas que c'est Paulette Missambo qui a fait nommer un ministre de chez elle. Et vous savez que c'est ce que j'adore avec mon président. Notre président n'a pas beaucoup de secrets. Vous faites quelque chose de là en loose, il va venir dire ça publiquement. Et donc, Paulette Missambo, elle, présidente du Sénat, s'est battue jusqu'à obtenir de nommer des ministres dans sa ville. Alors que il avait son secrétaire général du parti, le secrétaire exécutif même du parti, il avait le seul député que l'Union nationale ait eu. C'est-à-dire que dans le monde, dans tout le Gabon, l'Union nationale a eu des candidats aux législatives. Même pas un seul élu. Le seul élu national, le seul député que l'Union nationale ait eu, c'est à Mindik, Dr Nuno Maxime Zimebeya. Même en guise de petite reconnaissance, de dire que, ah, c'est le député là qui a fait que notre voix porte, hein. C'est le député là qui a fait qu'on soit présent à l'Assemblée nationale. C'est le député là qui a fait que notre parti, on sache qu'il existe quand même. Il a un député, au moins un. Mais, Mindik n'a rien eu de l'Union nationale. Je dis bien rien. Sauf si je suis ignorante. Moi qui vis à Mindik, quand je suis au Gabon, quand je peux, moi qui ai des parents qui vivent à Mindik, je n'ai pas encore entendu que l'Union nationale a doté Mindik de quelque chose qui compte. Pas du périssable. Pas du périssable. On va donner les cadeaux aux enfants, nous tous on a fait ça. On va donner les vivres aux mamans, aux papas, nous tous on a fait ça. On va venir aider un peu ou bien payer l'école à quelqu'un, payer le trousseau à gauche, à droite, nous tous on a fait ça. Ça ne doit même pas faire partie des choses qu'on va rappeler ou qu'on va compter en termes de budget. Mais de dire que pendant la transition c'est long, c'est 2 ans. Dire au moins que pendant la transition, Paulette Missambo s'est battue pour qu'on dote par exemple Mindik d'une école socio-professionnelle pour des femmes. Pour que l'on dote Mindik d'une nouvelle garderie pour les enfants. Pour que l'on dote Mindik de la réfection de tel... Rien, aucun service public. On a entendu la ministre, la jeune ministre là, qui était candidate aux élections présidentielles. Dans le bilan qu'ils font dans leur province là-bas, qu'elle a créé des entreprises. Combien d'entreprises Paulette Missambo a créé à Mindik? Donc, au nom de quoi? Au titre de quoi? On
On doit faire confiance, ça c'est au parti. On doit faire confiance au parti, l'Union nationale. Puisque notre fils, notre frère, notre père, notre parent que nous aimons, n'allez pas vous tromper. Mino Maxime Zimebeya, on l'aime, on le respecte. C'est une figure dont on peut être fier dans Mindik. Mais on a dit que l'élection là, en tout cas en ce qui me concerne et ce qui concerne tous les autres, c'est pas lui qu'on vote. Parce que on ne sait pas pourquoi on va faire de lui un nouveau député. Il a déjà été député. Et là où on l'a attendu, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu qu'il a été à l'origine, à l'initiative de projets de loi qui devaient impacter directement les réalités de nos populations. Et donc impacter tout le Gabon. Parce que si tu pars de ton expérience témoin, qui est ta circonscription, puisqu'on n'est pas élu de sa circonscription, on n'est pas député de sa circonscription, on est député national, on est un élu national, on représente le peuple gabonais tout entier. Mais ta circonscription te permet d'avoir le témoin des réalités qui peuvent te booster, t'impulser à faire des propositions de loi qui vont, elles, une fois adoptées, impacter tous les Gabonais, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Donc, si à Mindik, j'ai constaté que il y a plusieurs jeunes filles mères, âgées parfois de 13 à 25 ans, qui ont beaucoup d'enfants, qui abandonnent l'école, qui ne peuvent pas travailler et qui n'ont pas de revenus et qui mènent une vie légère parce que malheureusement, elles veulent essayer de s'occuper de leurs enfants. Moi, en tant que députée, je me dis, je vais réfléchir à un projet, à une proposition de loi qui me permettrait naturellement de répondre à cette préoccupation de jeunes filles mères, de mères isolées. Et cette préoccupation, je vais y répondre comment? Je fais une proposition de loi qui voudrait par exemple que toutes les jeunes filles sans ressources clairement établies, sans revenus, bénéficient d'un revenu minimum chaque mois qui est payé par l'État. Mindik est petit, donc le revenu là peut même être payé directement à la mairie, peut même être payé directement dans le RTL Monnaie. Mais toi, le député, tu te dis, je parle de ma réalité de circonscription. Et de cette réalité de circonscription, on va forcément trouver les mêmes réalités dans tout le Gabon. Et c'est vrai que dans tout le Gabon, on va trouver des personnes qui sont en situation d'extrême précarité, des personnes qui sont en situation, des mères de famille isolées, qui donc élèvent leurs enfants seuls, sans aucun accompagnement. Au lieu de tout le temps attendre que quand moi j'arrive à Mindik, ils viennent faire la queue devant ma maison pour prendre un petit 5 000, un petit 10 000, un petit sac de riz. Il faut leur créer des droits. C'est à cela que servent les députés. Leur créer des droits. Et ces droits-là vont leur permettre de faire quoi? De se prendre en charge eux-mêmes. Et dans ces droits-là, quand on les crée, on peut prévoir que le revenu minimum pour ces filles mères ou pour ces mères isolées consistera à faire en sorte que, ou de ce que, eh bien, non seulement il y a une allocation financière chaque fin du mois, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui vont donc permettre de redéfinir le profil de la bénéficiaire. En fonction de la redéfinition de son profil, on saura ses besoins. On étudie ses aspirations professionnelles. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait travailler? Dans quoi? Et donc, le temps, il faut qu'on mette ça dans le temps. L'allocation, on va dire pour chaque personne, c'est maximum 2 ans ou 3 ans. Il faut qu'au bout de la 2e année ou de la 3e année, la personne sorte du circuit d'aide. Et donc, il faut que la personne devienne autonome. Et donc, la collectivité ou l'État, au travers de la collectivité, va permettre à cette personne de sortir de son état de précarité pour un état d'autonomie. Et donc, voilà la proposition de loi qu'on fait, qui va donc permettre une allocation mensuelle à toutes les femmes mères qui élèvent leurs enfants et qui n'ont pas de ressources. Et selon le nombre d'enfants, on évalue. Si tu as un enfant, on va dire que c'est 25 000 ou c'est 30 000 ou c'est 50 000. Si tu en as 2, ça fait 100 ou 150. Si tu en as au nombre d'enfants, on ajoute le montant qu'on a déterminé pour chaque enfant.
Et ça va aussi permettre à nos jeunes sœurs d'être soutenues dans ce besoin national, eh bien, de faire des enfants. Nous devons faire des enfants au Gabon. Nous devons multiplier la population du Gabon. Nous devons faire en sorte que les 2 millions là ne restent pas éternels. Ça fait plus d'un demi-siècle que nous sommes à 2 millions. Jamais on évolue. Donc voilà les vraies questions qu'on devrait se poser. Et malheureusement, notre député sortant, Mino Maxime Zemebeya, qui nous a vraiment rassurés de par son discours de candidature, que lui n'allait pas être le député qui va construire les écoles et machin. On a compris ça, qu'un député, il vote les lois, il consent l'impôt. Mais on attend le bilan là-dessus, il n'y a rien. Et donc, ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas qu'on ne le respecte pas, ce n'est pas qu'on estime qu'il n'est pas une fierté pour Minzik, ce n'est pas qu'on estime que ce n'est pas une valeur, c'est une valeur sûre, assurément. Professionnellement parlant, c'est quelqu'un qui est accompli. Politiquement parlant, c'est quelqu'un qui est accompli. Donc, et ce respect doit demeurer jusqu'à la fin des temps. On doit continuer à le respecter. Mais, on a aussi le droit de dire que nous, on ne le veut plus comme député. Et surtout qu'il n'a aucune preuve à faire là-bas. Il a déjà été, il a essayé, il a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, il n'a pas réussi. Il n'a pas satisfait à nos attentes. Donc, il y a d'autres Minzikois, il y a d'autres Gabonais qui peuvent justement être en capacité peut-être de porter une autre voix. Même si eux aussi vont venir échouer, donnons-leur au moins l'opportunité de venir échouer. Puisqu'on a donné cette même opportunité, eh bien, à M. Mino Maxime Zemebeya. Sauf que ça n'a pas marché pour lui. En tout cas, il n'a pas satisfait à nos attentes. À partir de cet instant, ça ne veut pas dire qu'on le déteste, ça ne veut pas dire qu'on l'inconsidère, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, on l'aime, il le sait, je le pense, et j'espère qu'il le sait, qu'on l'aime, qu'on le respecte, et qu'on estime que c'est l'une des figures, de même où on dit on réunit les têtes de Minzik, qui peut naturellement valoriser cette réunion-là de fils et filles de Minzik. Et il n'est pas seul. Mais là, on ne peut plus lui faire confiance. On ne peut plus. On lui a fait confiance pour la mairie 2 fois. 0 caution, on n'a rien vu. On va nous dire que oui, c'est d'autres personnes qui étaient à la mairie, pas lui, mais c'est lui qui les a positionnés. Moi, aujourd'hui, je soutiens Thomas Ngonondo pour la mairie de Minzik. S'il échoue demain, ce sera aussi mon échec. Et les populations de Minzik auront raison de me dire que tu es responsable, tu comptes parmi ceux qui sont responsables et comptables de l'échec de Thomas Ngonondo. Puisque peut-être, nous on l'a soutenu parce que tu nous as convaincus de le soutenir. Tu nous as dit c'est la bonne personne. Tu nous as dit elle est capable de gérer la ville de Minzik. De rendre Minzik une ville attractive, une magnifique ville. Une ville humaine, pionnière de la transition écologique. Donc, on a voté en considération de toi ton avis, de toi ta validation, de toi ton approbation. Alors, il est absolument impossible pour nous aujourd'hui de penser que toi, tu es dédouané de la responsabilité de l'échec de M. Thomas Ngonondo à la mairie, parce que tu es comptable. Donc, c'est la même chose pour Mino. Il n'est pas le seul enfant de Minzik. Minzik lui a déjà donné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça suffit. D'autres enfants vont pouvoir prendre le relais. Et c'est cela la beauté de la démocratie. Parce que dans une démocratie, effectivement, il n'y a pas qu'une catégorie de citoyens cantonnés à être gouvernés et une autre catégorie de citoyens cantonnés à être des gouvernants. En démocratie, les mêmes citoyens sont alternativement gouvernants et gouvernés. En démocratie, les mêmes citoyens sont alternativement gouvernants et gouvernés. Donc, ceux qui ont gouverné hier, eux aussi peuvent maintenant venir s'asseoir à la place de gouverner pour voir un autre maire, pour voir un autre député. Et le dire, ce n'est pas manquer de respect à quelqu'un. Le dire, ce n'est pas ne pas aimer la personne. Le dire, ce n'est pas renier la valeur de quelqu'un. Au contraire, nous voulons qu'à Minzik,
On essaye de faire vivre la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi, bien évidemment, ces échanges générationnels. C'est aussi, bien évidemment, quand on a donné la possibilité à quelqu'un de faire et qu'on a vu que peut-être la personne a donné tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'est pas arrivée au résultat escompté, de lui dire que Coco, on s'est battu, hein, là, mais on ne peut pas continuer. Donc, cela n'a rien à voir avec un discours qu'on va essayer de dénicher, de dénigrement et qu'on sort. Ce n'est qu'une question de justice sociale. Encore que, aujourd'hui, de quoi a besoin Minot pour exister en politique? Il peut totalement exister en politique. Il est leader dans son parti politique. Donc, il peut toujours continuer à exister en politique sans besoin d'avoir un poste au Parlement. Si c'est pour être nommé ministre, je le dis encore une fois, si lui-même n'a pas le contact direct avec le président Oligui, mais Paulette Missambo a fait nommer des ministres sous la transition. Pourquoi Paulette Missambo n'a pas fait de lui ministre de Mindik? Pas ministre Mindik, ministre de la République. Pour que les populations de Mindik aussi soient rassurées de ce que, ah tiens, s'il s'y tient, c'est parce que quand même, il est considéré là où il est. Mais le parti l'Union nationale, c'est Minot qui l'a porté à bout de bras, quasiment seul. Et avec d'autres amis, d'autres de l'estuaire et consorts. Mais quand il fallait partager le gâteau, la part de l'Union nationale a évité Mindik. Et à un moment donné, il faut pouvoir se le dire. Mindik n'a pas bénéficié de quoi que ce soit de la part qui est revenue à l'Union nationale. Et le dire, ce n'est pas chercher une polémique, c'est rétablir les faits. Je peux retrouver la vidéo, si vous voulez chercher la vidéo. Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même, pendant la transition, a dit que Paulette Missambo a fait nommer. C'est lui qui lui a dit, nomme telle personne, il est de mon village. Mais il n'a pas nommé Minot, elle n'a pas nommé Minot. Pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas nommé? Pourquoi elle n'a pas convaincu le président Oligui de nommer Minot? Pourquoi? Donc, on peut avoir un bon carnet d'adresses et le carnet d'adresses ne finalement pas nous servir à la hauteur de nos réelles aspirations. Et je le répète encore une fois, pour être ministre de la République, on n'a pas besoin de cocher la case député. On n'a pas besoin d'être député pour être ministre. Que l'on soit député, que l'on ne soit rien, qu'on fasse son petit travail dans son petit cabinet médical ou dans son petit cabinet comme moi, juridique, ou que l'on fasse son travail, ou que l'on ne travaille même pas. Si on veut te nommer, c'est la discrétion du président. C'est le pouvoir régalien. Voilà aussi un mot de nos nouveaux amis bâtisseurs. Partout où tu entends les bâtisseurs parler, oh, le pouvoir régalien. Le pouvoir régalien, mais tu vas leur demander, régalien, là, ça veut même dire quoi? Ils ne vont pas te dire. Un député n'a pas de pouvoir régalien. Un député n'a pas de pouvoir régalien. Et pas ceux que vous citez là même. Donc, à un moment donné, je voudrais que nous comprenions tous que le Gabon, c'est notre pays à tous. Je suis de ceux qui plaident l'identité gabonaise au-delà de nos individualités, au-delà de nos ethnies, de nos régions. Il faut prôner l'identité gabonaise. Et cette identité aujourd'hui, bien évidemment, doit être revendiquée aussi au travers de la sollicitation d'un mandat. Quand on sollicite un mandat, ce n'est pas pour forcément faire du bien au peuple de Mindik, parce que le bien qu'on peut faire au peuple de Mindik, c'est le bien qu'on fait au Gabon. Mindik nous a juste servi de tremplin du point de vue de notre réflexion pour pouvoir nous rendre compte de réalités, pour les traduire en propositions de loi et nous battre au travers des intelligences qu'on peut avoir avec des amis et consorts pour que nos propositions de loi soient acceptées, soient adoptées, soient promulguées. Mais quand on entend les députés nous dire
Je vais être député pour aller représenter le chef de l'État. J'ai entendu ça. Mais je me dis, Coco, les gars, franchement, depuis quand on va être député pour aller représenter? Donc, un chef de l'État est déjà représenté par un député. Le député n'est plus le représentant du peuple. Le député est devenu celui qui représente le chef de l'État. Je veux être député pour aller faire la politique du chef de l'État. C'est quoi la politique du chef de l'État? Ils ne sont pas capables de te dire. Hein. Oh, Ils ont dit quoi? J'ai oublié le mot. Écrivez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Donc, à un moment donné, et je vais vous... Pour ce qui est des législatives, je vais vous clarifier un peu quelque chose. Vous savez, la constitution actuelle, c'est d'ailleurs pour cela que moi j'appelle à la 6e République, pour qu'on revienne à un réel bicéphalisme avec un chef de l'État, un chef du gouvernement, Premier ministre, et un chef de l'État différent. Et réorganiser les pouvoirs parlementaires en faisant en sorte que le Parlement recouvre sa plénitude de pouvoir. Parce que dans la constitution actuelle, les parlementaires n'ont pas beaucoup de pouvoir. Parce que, oui, vous allez me dire, ils peuvent proposer des lois, ok. Vous allez me dire, ils peuvent consentir l'impôt, ok. Vous allez me dire, ils peuvent contrôler l'action du gouvernement, je dirais non. Ceux qui le disent, c'est qu'ils n'ont pas compris l'esprit et la lettre de la Constitution actuelle. Parce que dans la Constitution actuelle, pour moi, le contrôle de l'action du gouvernement doit pouvoir se conclure sur une sanction possible. C'est-à-dire que quand tu as fini de contrôler l'action du gouvernement et tu te rends compte que le gouvernement n'a pas répondu aux attentes de ses engagements, le gouvernement a utilisé l'argent du peuple, de la population, à mauvais escient. L'argent a été adopté par les lois de finances, l'argent a été décaissé, mais l'argent n'a jamais servi à la réalisation des projets pour lesquels il a été prévu. Mais vous allez faire des enquêtes qui se termineront par quoi? Puisque vous n'avez pas de pouvoir contraignant. Vous n'avez pas de pouvoir pour dire non, là, ça suffit. Vous ne pouvez pas censurer le gouvernement. Le gouvernement ne répond pas devant l'Assemblée. Est-ce que vous avez lu la Constitution, ne serait-ce que sur la partie réservée aux députés là, ou aux sénateurs? Le gouvernement ne répond pas devant le Parlement pour une simple et bonne raison que dans notre Constitution actuelle, le chef de l'État, c'est lui le chef du gouvernement. Et comme un président de la République ne peut pas venir répondre devant le peuple qu'on considère qui est à l'Assemblée nationale, donc on a dit que puisque c'est le chef de l'État qui est à la fois chef du gouvernement, la seule chose qui est possible, c'est, entretenons un peu l'illusion de la démocratie, donc le vice-président du gouvernement, lui, peut aller à l'Assemblée pour écouter les jérémiades des parlementaires, pour écouter que oui, les recommandations, c'est ce qui est écrit dans la Constitution. Donc, on ne peut pas mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Le seul réel pouvoir qui demeure dans cette nouvelle Constitution, c'est le pouvoir d'information parlementaire. C'est-à-dire que sur des questions d'actualité, sur des faits, sur machin, le Parlement pose des questions aux députés pour en savoir davantage, pour en savoir un peu plus sur tel sujet, pour entendre le gouvernement. Mais le Parlement, peu importe que le gouvernement réponde bien ou pas, ça n'engage pas la responsabilité du ministre qui vient écouter là, ok, parler, ça n'engage pas sa responsabilité. Et que prévoit encore la Constitution? La Constitution prévoit que ce ministre-là note tout ce que vous allez dire, les recommandations là. Et puis maintenant, lui, il va transmettre ça au président. Libre au président de prendre ça en considération ou pas. Même ça aussi, c'est écrit dans la Constitution. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment les gens se battent. La seule chose dont on a besoin tout de suite, ce sont des députés qui seront en capacité de dire merde à l'Assemblée nationale. Qui seront en capacité de dire non, monsieur le président, nous ne sommes pas d'accord, telle politique. En fait, on a besoin de ce genre de députés. Mais les députés qui vont tous courir pour soutenir le chef de l'État,
Ils ne pourront pas dire merde quand il faut dire merde. Ils ne pourront pas dire ça, on n'est pas d'accord. Puisque ils sont les députés du président, pas du peuple. Ils vont faire la politique du président. Est-ce que vous connaissez la politique du président? Donc, si la politique du président, c'est de casser les maisons des Gabonais, sans droit ni titre, parce qu'il se dit que c'est l'État, quel est le député du président qui va aller dénoncer ça à l'Assemblée nationale? Dites-moi un peu. C'est qui? Il a le pouvoir de dissolution de l'Assemblée. J'ai entendu certains dire sur les plateaux que ce n'est que 2 fois. Mais même si c'est 2 fois, c'est déjà trop. S'il voit qu'il y a des députés qui commencent à l'emmerder, c'est-à-dire des députés qui sont allés avec son nom pendant la campagne, oh, on veut faire la politique du chef de l'État, on veut que le chef de l'État, et arrivé à l'Assemblée, ils veulent maintenant venir parler fort. Alors que c'est lui-même qui fait la politique là, puisque c'est lui qui est patron de la politique nationale. Ce n'est pas un premier ministre, ce n'est pas un ministre. Aucun ministre n'est responsable de la politique de la nation. Aucun vice-premier ministre n'est responsable de la politique de la nation. C'est le chef de l'État qui conduit la politique de la nation. Et c'est lui qui en répond. Et il n'en répond pas pendant 7 ans. Quand j'ai condamné cette constitution, je vous ai dit, je ne peux pas voter cette constitution. Vous avez mis les émotions au devant de la scène. Vous avez dit, oui, on dirait que machin, tout. Vous n'avez pas compris que la politique de la nation, c'est chaque jour, chaque seconde. Donc, on doit pouvoir contrôler la politique de la nation aussi chaque jour, chaque seconde. Parce qu'on a la capacité de sanctionner, de corriger, de rectifier le tir. Et il faut que les personnes qui conduisent cette politique de la nation en répondent. Est-ce que vous comprenez? Il faut que les personnes qui conduisent cette politique en répondent. Mais puisque c'est le chef de l'État qui conduit la politique de la nation, qui est chef du gouvernement, en tant que chef du gouvernement, vous comprenez qu'il ne peut pas répondre de sa politique pendant 7 ans. Donc, l'Assemblée ne sera même pas, comme certains le disent, une chambre ou une caisse d'enregistrement. L'Assemblée sera un espace de counabellisme exacerbé. Tous ceux-là, s'ils sont élus, ils vont être là-bas. Oui, nous remercions le chef de l'État pour avoir représenté le Gabon. Oh, toutes nos félicitations au chef de l'État qui a bien défendu. Oh, nous sommes tellement fiers de notre président pour la politique, nanana. Nous sommes tellement heureux de voir le président aller donner un peu de lait à l'enfant de Marlène, machin à gauche. On est tellement heureux. Ce sera ça. Et les recommandations, c'est, ben, nous aimerions aussi que le chef de l'État, après avoir donné le lait à l'enfant de Marlène, qu'il donne aussi un peu de lait à l'enfant de Brigitte qui est au quartier Fexolé, parce que eux aussi, ils ont besoin de lait. Donc, voilà nos recommandations, monsieur le chef de l'État. Voilà l'Assemblée qu'on aura demain. L'Assemblée des soutiens du chef de l'État. Puisque personne, vous connaissez déjà la psychologie du président. Enfin, pour ceux qui s'y intéressent. C'est quelqu'un qui déteste le chantage. Il ne faut pas le faire chanter. C'est quelqu'un, si tu as aidé là, il attend un retour. Et si toi tu te montres ingrat, il peut te broyer à un moment comme tu le comprends. C'est pour cela que j'ai un peu peur pour certains de nos amis là, nos candidats de bloc patriotique ou je ne sais pas quoi là. Je dis, ah, Olivier va dire que lui vous a nommé pendant sa transition à lui. Peu importe ce que vous voulez croire dans vos têtes, il a fait de vous député. Il a changé vos vies. Et puis c'est vous qui allez dire de ne pas voter ces députés. Ah, vous êtes courageux dans le pays là. Mais il va vous le faire payer n'importe comment, il va vous le faire payer. Donc, il faut être conséquent avec soi-même. Je pense que ce monsieur, il préfère respecter les gens qui tiennent les positions à distance et qui restent à distance là-bas. Que les personnes qui vont lui dire, on est avec toi, et puis demain, ils vont aller cracher dans l'assiette de ses enfants. Il n'aime pas ça. Donc, l'Assemblée nationale de demain, qui n'a plus de pouvoir, et je veux même aller sur le 3e élément, dont je vous ai dit, le véritable contrôle parlementaire ne l'aura pas. En fait, les députés de l'opposition, au moins, pourront dénoncer. Dénoncer et dénoncer. Et comme ils vont dénoncer, ça va quand même amener le président
à se poser des questions parce que tellement ils vont dénoncer à l'Assemblée, ils vont faire des conférences de presse, ils vont... Ce que les députés ligotés à Oligui ne pourront pas faire. Ce que les députés qui se sont présentés comme représentants d'Oligui ne pourront pas faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pouvoir de contrôle, qui suppose aussi le pouvoir de sanction, s'il y a des irrégularités, il y a des incongruités, il y a des malversations et autres, le Parlement ne l'a plus. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il n'est résolu qu'à avoir un rôle de recommandation au chef de l'État. Et il est prévu dans la même constitution que le chef de l'État n'est pas tenu de ces recommandations. Il peut donc en tenir compte, comme il peut ne pas en tenir compte. Ce n'est qu'une recommandation. Je ne suis pas lié à une recommandation. Je ne suis pas tenu par une recommandation. Et c'est cela aujourd'hui, eh bien, la constitution gabonaise et le pouvoir des parlementaires. L'autre réalité, c'est laquelle? C'est la réalité qui est le terminus. Le seul pouvoir que l'on peut au moins dire que quand même là, il faut laisser ça aux députés. Et qui est aux parlementaires. Et qui est un pouvoir qui trouve ses fondements juridiques. Et ces fondements juridiques là, c'est quoi? Dites-moi. L'interdiction du mandat impératif. La constitution qu'on a actuellement a consacré le mandat impératif. Est-ce que vous le savez? Allez lire l'article 52. Le mandat impératif y est consacré. L'article 52, c'est sur les pouvoirs du président. Mais vous allez voir que cet article ne parle que, eh bien, du pouvoir du président sur le parlementaire. C'est-à-dire que la loi que toi, le député, tu peux voter ou que tu peux initier selon ce que tu veux. Même là aussi, on dit que le président a le pouvoir de dire qu'il ne veut pas ça. Donc, vous êtes député, vous faites une proposition de loi. Le président est informé de cette proposition de loi par les voies légales. Le président dit non, 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 je ne suis pas d'accord. Marlène dit qu'elle veut faire une allocation, un revenu minimum pour les jeunes filles mères de 13 à 25 ans, ayant des enfants et sans ressources. Dites à Marlène que moi je ne fais pas ça. Je ne veux pas ça. Donc, soit elle modifie totalement de la loi. Elle dit peut-être que par an, elle va donner 50 000 francs à chaque jeune fille mère. Soit je ne veux pas cette loi-là. Et c'est écrit dans la Constitution que cette demande du président est de pleine droit. C'est-à-dire que, pas la demande. Comment vous dire, c'est quoi le bon mot? C'est pas la demande. Cette injonction du président est totalement absolue. C'est-à-dire que les parlementaires ne peuvent pas y déroger. Ils ne peuvent pas dire on s'en fiche de ce que dit le président, on est député, on a voté, c'est comme ça, point barre. Donc, si le président n'est pas d'accord, si le président ne veut pas, est-ce que vous comprenez? Si le président n'est pas d'accord, si le président ne veut pas, est-ce que vous comprenez? Et il peut faire ça 2 fois. Il vous dit, allez d'abord modifier. Deuxième fois, il vous dit encore de modifier. Si vous ne modifiez pas, il envoie le texte devant la Cour constitutionnelle. Et c'est sa Cour constitutionnelle. Et c'est maintenant à la Cour constitutionnelle de dire si le texte est bon ou il n'est pas bon. Si la Cour constitutionnelle dit que le texte est bon, le texte suit le circuit normal jusqu'à promulgation et publication. Si la Cour constitutionnelle dit que le texte n'est pas bon, il meurt. C'est-à-dire, malgré le vote et l'adoption du Parlement de ce texte-là, le texte n'existera pas parce que le président ne veut pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà ce qu'est la Constitution aujourd'hui. Donc, le seul pouvoir qui reste au Parlement, c'est d'avoir des hommes et des femmes en capacité de dire non au président, en capacité de dire ça, c'est pas bon, en capacité de dénoncer. Et travailler dur, toutes les forces vives de la nation, pour amener au changement de cette constitution, pour que le Parlement retrouve ses pleins pouvoirs.
pour qu'on ait un exécutif responsable avec un bicéphalisme. Et c'est d'ailleurs même à l'avantage du président de la République de revenir à un gouvernement avec un chef du gouvernement différent de lui. Parce que c'est le chef du gouvernement qui est le gilet pare-balles du président. C'est lui qui prend toutes les merdes. C'est lui qui répond de tout. C'est lui qui conduit la politique de la nation. C'est lui qui répond donc de cette politique-là. Pendant ce temps, le président est tranquille. Lui, il se concentre sur d'autres missions. Mais c'est le chef du gouvernement qu'on voit. C'est lui qui répond. C'est lui qui questionne. C'est lui qui prend les responsabilités. C'est lui qui fait. Et c'est ce qui fait que dans notre histoire, on a toujours mal jugé certains qui ont fait ce travail avec tellement de force et véhémence et autres pour protéger le président. Donc, un chef du gouvernement, c'est le gilet pare-balles du président. Et le fait que le président soit à la fois chef du gouvernement et chef de l'État le fragilise. Absolument. Et donc, je vous dis encore une fois, aujourd'hui, je suis attristée de me rendre compte du niveau du débat au Gabon. Je suis vraiment attristée. J'espère qu'un jour, nous serions en capacité d'avoir de véritables débats. Voilà un débat parlementaire pour les élections législatives. On n'entend même pas le contenu de cette constitution qui pose problème, évoqué. Alors que les débats d'aujourd'hui devraient bien évidemment être portés sur ça. Quel est le pouvoir réel du député aujourd'hui? Je viens de vous dire que aucun député ne peut empêcher M. Brice Clotaire Oligui-Nguema de faire ce qu'il veut faire. Et quand il y a un problème entre le Parlement et le président, celui qui a le dernier mot, c'est le président. Même sur un texte de loi, si une loi pose problème, le président ne la veut pas, le Parlement la veut, c'est le président qui a le dernier mot. Puisqu'on sait que le président contrôle la Cour constitutionnelle. En contrôlant la Cour constitutionnelle, le président va décider d'accorder ce qu'il faut à la Cour constitutionnelle, de dire à la Cour constitutionnelle de juger la loi irrecevable, peu importe comment, et puis ça n'existera pas. Ah, c'est la première chose. Mais non, pour revenir à Mindik, puisqu'on est à Mindik, le temps que je me repose un peu, pour revenir à Mindik, et pour notre très cher candidat, je vais vous lire un article de notre candidat. Article d'Afrique Nouvelle. Il faut vous abonner là-bas. Gabon municipal, Thomas Ngondong, l'homme de la résilience et du projet novateur pour Mindik. Après une semaine de rencontres de proximité, le candidat de la liste Ensemble pour le Gabon lance ses grands meetings avec programme axé sur l'humain, la dignité et l'écologie. Oui, l'écologie, on est là à crier, on a des crédits carbone. Mais combien de maires, c'est le premier à avoir dans son projet l'écologie, la transition écologique? Parce que c'est une question de notre temps. Parce que c'est une question qui nous concerne pour les générations futures. Pour notre pays, le Gabon, qui concentre et qui se prive pour préserver le monde entier. Le Gabon se prive du point de vue de l'utilisation de ses ressources naturelles pour ne pas impacter négativement le monde entier. Le Gabon est le poumon du monde. Alors, quand on a une ville que l'on veut attrayante, attractive, il faut qu'on soit en capacité d'avoir une politique claire, écologique, qui va permettre de prendre en considération ces efforts que nous faisons, qui va permettre de ne pas nous préjudicier du point de vue de notre développement pour les intérêts écologiques pour lesquels on n'a pas véritablement une contrepartie du point de vue des efforts que nous fournissons et de la plus-value que nous apportons à tous ces États de la COP26. Donc, je vous lis l'article. Alors, donc, et écologique. La campagne électorale pour les municipales
du 27 septembre s'intensifie à Mindik. Porté par une dynamique populaire croissante, Thomas Ngolondong, tête 25, tête de liste du parti Ensemble pour le Gabon pour le premier siège, s'apprête à franchir une nouvelle étape décisive. Après une semaine riche en rencontres directes et en écoute dans les quartiers, son équipe donne le coup d'envoi des grands meetings populaires cette semaine pour présenter sa vision d'une ville propre, absolument propre, sûre. Il n'y a pas d'insécurité, les braquages, les couteaux qui s'entrebalancent de tous les côtés. Solidaire, où l'on prend soin de tout le monde, de toutes les populations, public par public, les jeunes, les vieux, les plus jeunes, les bébés, les enfants, les femmes. Propre, solidaire et attractive. Un parcours forgé par l'épreuve et le service. Oui, vous savez, au Gabon, la campagne, c'est le dénigrement. Parce que depuis le début de cette campagne, j'entends à gauche et à droite, oh, vous ne pouvez pas donner la mairie, ou bien vous ne pouvez pas donner les responsabilités aux gens qui n'ont jamais travaillé, aux gens qui n'ont pas fait d'études, ou aux gens qui auront pour premier emploi un poste politique. Mais encore heureux que nous soyons en politique, parce qu'en politique, on ne demande pas des CV. Je n'ai pas vu dans les listes, les formulaires de constitution de dossier où on demande CV. Je n'ai pas vu ça. Si encore il y avait un CV et on nous disait qu'il fallait avoir tel diplôme, telle qualification, là on saurait. Mais la politique, c'est l'endroit où, bien évidemment, où on peut s'investir avec 0 diplôme. Ici en France, on a vu des Madame Kéké devenir députée alors qu'elle était femme de ménage, 0 diplôme, même pas le CEP, elle n'avait pas. Elle est devenue députée. C'est pas en politique qu'il faut venir se mesurer les diplômes. C'est pas en politique qu'il faut venir se mesurer les carrières professionnelles. La politique, c'est celui qui veut se mettre à la disposition de son prochain pour servir son prochain. Ce n'est pas pour venir montrer que je suis le plus intelligent, je suis le plus brillant, je suis le plus méritant. En politique, on n'a pas ce qu'on mérite. On a ce qu'on négocie et ce qu'on peut avoir, c'est tout. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Donc, à un moment donné, quand j'entends ces petits discours qui tentent à dénigrer les autres candidats, tel n'a pas fait l'école, tel n'a pas... Bon, moi je vais parler de mon candidat, parce que moi j'en suis très fière, et je vais vous dire, le candidat à la mairie de Mindik, qui il est. Alors, c'est dans le journal, allez lire, c'est Afrique Nouvelle. L'histoire personnelle de Thomas Ngolondong est le reflet de sa détermination. Homme de foi et d'études, il a suivi un cursus en psychologie à l'UOB avant d'embrasser une vocation religieuse. Diplômé en philosophie et en théologie de l'Université catholique de Bertoua au Cameroun, son rêve de servir sa communauté en tant que prêtre s'est heurté à une décision qu'il vit comme une profonde injustice, son exclusion pour cause de polygamie de ses parents, juste à la fenêtre de son ordination diaconale, puis de prêtre. Tout Mindik est au courant, tout Mindik c'est ça, puisque les notables de Mindik ont même été reçus à Oyem, à l'évêché, pour cette affaire-là. Donc c'est quelqu'un qui est très bien formé. Et vous savez les formations que les prêtres ont. Il était déjà prêt, il n'attendait que l'ordination. Il était grand séminariste. Il a validé sa licence, sa maîtrise en philosophie. Et d'ailleurs, il enseigne la philosophie. Et d'ailleurs, il a créé depuis 2019 des centres de soutien scolaire où il fait du 100% pour tous ses étudiants. Ils sont nombreux, tous ces jeunes Mindikois, même au Yémois, puisqu'il a créé le centre de soutien scolaire aussi à Oyem, qui sont passés par son centre pour devenir bacheliers. Même ceux qui avaient des difficultés graves, il s'est engagé à fond, à trouver ses amis, ses anciens collègues, ses frères, pour venir faire des cours bénévolement. Et quand il pouvait, il a loué quelques petits trucs pour au moins payer le petit jus, par amour pour les autres. Donc ce n'est pas un illettré, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas fait l'école, et c'est quelqu'un qui a de grandes valeurs, qui a une éducation forte religieuse et même traditionnelle. Parce qu'il a eu le bonheur d'avoir en ambivalence, eh bien,
l'éducation absolument chrétienne, religieuse, servant de messe, toute sa jeunesse, jeune du monde, chevalier et consort, puis avec des grands-parents Nganga. Donc, tu as un mélange de ces deux-là. Tu vas avoir peur de quoi? Malheureusement, sa première vocation, qui a été de devenir prêtre, s'est heurtée à la réalité de sa famille. Notre père était polygame. Son père était polygame donc. Voilà pourquoi, eh bien, malgré cette injustice, il n'a pas abandonné. Quand tu es voué à servir ton prochain, l'obstacle ne te fait pas abandonner. Tu as l'obstacle, tu surmontes l'obstacle et tu avances. Donc, je lis l'article sans trop le commenter. Alors, plutôt que de renoncer, il a transformé cette épreuve en une force au service des autres. Il a fondé des centres de soutien scolaire à Oyem et Ninzik, affirmant ainsi son engagement concret pour l'éducation et l'avenir de la jeunesse. Son entrée en politique en 2023 fut une première démonstration de son ancrage local. Contre toute attente, sa liste indépendante avait créé la surprise en se hissant à la 3e place et en faisant élire 4 conseillers municipaux. Tout neuf comme ça, la boum, 4 conseillers. Cela veut dire qu'à Ninzik, on ne vote pas le parti politique, on vote les individus. Parce que le parti politique qu'il était même allé chercher en 2023 ou qu'il a cherché, je ne vais même pas le citer ici, c'était un parti qui n'avait pas de sens ou qui n'existait pas. Et moi d'ailleurs, c'est mon frère, je n'ai pas à le cacher. Et moi d'ailleurs, je ne l'ai pas soutenu publiquement, genre comme je fais là. Parce que là aujourd'hui, on partage les mêmes convictions. Il m'a rejoint dans mes convictions. Il m'a rejoint dans mon combat. Donc aujourd'hui, je peux le soutenir. Mais hier, quand il ne partageait pas mes convictions, hier, quand il était dans un parti politique pour lequel j'avais très peu d'intérêt, hier, quand il était avec des personnes pour qui je n'avais pas de considération politiquement parlant, je ne le soutenais pas. Je le laissais dans son coin faire ses choses. En tant que sœur à la maison, s'il me sollicitait, je pouvais l'aider en lui apportant une petite contribution financière. Ça s'arrêtait là. Mais dire que je vais aller sur le terrain faire sa campagne ou allumer ma caméra pour faire sa campagne, aller à gauche, aller à droite, non. Ça va mon cœur? Tout va bien? Tu peux. Donc, tu peux refermer la porte s'il te plaît. C'est donc comme cela que moi j'ai dit non, je ne peux pas le soutenir parce que ça reste mon frère, je le soutiendrai en tant que frère en off, mais pas publiquement. Je ne vais pas engager mon nom politiquement pour lui. Même si c'est mon frère. Il a compris. Donc, pour vous dire que quand on veut faire est-ce que quelqu'un a les diplômes, est-ce que quelqu'un a travaillé, des gens qui ont travaillé dur. Et surtout que lui, avant même d'aller au Cameroun, il a fait le tour de tout le diocèse où il a été en stage, il a été envoyé dans tous les villages du diocèse. Et toutes les villes. Donc, c'est quelqu'un qui est bien assis, bien installé, bien établi. Et qui connaît, qui est proche de ses populations. Alors, l'injustice subie donc par M. Thomas Ngonondong ne l'a pas, bien évidemment, amené à abandonner, mais à se relever pour mieux servir. Aujourd'hui, c'est lui qui parle, donc entre guillemets, mon sacerdoce est Ninzik et le bien-être de ses habitants. Un projet municipal ambitieux et vital. Face aux défis de la pauvreté, de l'indignité et du changement climatique, Thomas Ngonondong propose un projet municipal construit autour de valeurs fortes. Une ville solidaire et inclusive où prendre soin de tous les habitants et de toutes les générations pour mieux vivre ensemble tournés vers l'humain. Une ville engagée dans la transition écologique pour préparer l'avenir en faisant de Ninzik une commune pionnière de la préservation de son environnement. Une nouvelle gouvernance innovante, à l'écoute et représentative de la diversité ninzikoise. Son équipe, qu'il présente comme belle, diverse et représentative, est composée de citoyens engagés. Le cœur battant de notre ville
souvent issus de l'ombre, mais déterminés à agir pour Mindik. Une équipe de terrain au plus près des préoccupations. La semaine de porte-à-porte et de rencontres dans les quartiers, Metui, Nazareth, Eligazab, derrière l'hôpital, Étang 2, Zamata, Ankolmelen, Forsoleur, Nambo et consorts, à toutes. Eh bien, le centre-ville a confirmé la pertinence de ce programme-là et de la personne. Parce que je vous le dis encore une fois, Mindik, on vote les individus. Souvent. Surtout pour ce genre d'élection. Les populations ont exprimé leurs fortes attentes en matière d'assainissement, de sécurité, d'emploi des jeunes et des services sociaux de proximité. Je ne vais pas venir vous parler de son projet en détail avant que lui-même ne se soit exprimé en dehors de cet article de presse, cette interview, puisque demain c'est son ouverture de campagne. Donc, dès qu'il aura fait l'ouverture de campagne, je viendrai vous expliquer point par point son projet de société. C'est sur la base de ce dialogue que Thomas Ngondon et son équipe abordent la phase des grands meetings, fort d'une légitimité renouvelée et d'une compréhension fine des besoins de chaque quartier. Appel à mobilisation pour écrire l'avenir de Mindik. L'appel est donc lancé. Thomas Ngondon se présente comme un maire présent et à l'écoute, engagé pour le rayonnement de ce trésor inestimable qu'est Mindik. Le 27 septembre 2025 est donc l'occasion de tourner la page des injustices et des nominations arbitraires pour confier la destinée de la commune à une équipe unie, expérimentée par la vie et portée par un projet fédérateur. Pour Thomas Ngondon, le moment est venu d'écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de Mindik, une page de victoire, de dignité retrouvée et d'espoir pour toutes les générations. Gabon municipal Mindik. Signé Ismaël Obiang. Donc, en réalité, voyez-vous, ce sont les convictions qui m'amènent à soutenir quelqu'un. C'est la crédibilité aussi de la personne. Mais on peut trouver quelqu'un crédible et ne pas épouser ses convictions. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui que, en ce qui concerne Mindik, au-delà des combats politiques entre copains coquins qu'on connaît, au-delà des combats politiques entre les frères d'hier, l'UDB, l'Union nationale, le PDG, trois formations politiques qui n'ont rien à faire dans cette élection, pour moi. Le PDG a géré à tous les niveaux. Législative, on a eu plein de députés PDG. Donc, et les mêmes, ce qui est curieux, c'est que si encore les visages changeaient, si encore les noms changeaient, ce sont les mêmes visages qui sont revenus. Ce sont les mêmes noms, comme si Mindik ne leur appartenait qu'à eux. Et on a une vraie problématique de la régénération politique. On a une vraie problématique de la préparation. J'ai l'impression que c'est une malédiction africaine. Les Africains ne savent pas être des leaders qui préparent la suite pour les leurs. Les Africains ne savent pas être des leaders qui préparent leur suite. C'est ce qu'on vit aujourd'hui même en Côte d'Ivoire. Vous avez un candidat qui vous dit « Ça fait plus de 15 ans que je suis au pouvoir. Je veux un 4e mandat parce que je n'ai personne pour me remplacer. » Mais si on est un leader et qu'on reste 15 ans sans être capable de construire des remplaçants, c'est qu'on est dans la merde. C'est qu'on n'est pas un bon leader. C'est qu'on n'est pas un bon leader. C'est qu'on est égoïste, c'est qu'on ne pense qu'à soi. Et on n'a donc rien à reprocher au pouvoir Bongo PDG qui a voulu s'éterniser au pouvoir et qui continue à se battre sous perfusion peut-être, mais pour se maintenir au pouvoir. Pourquoi? J'ai l'impression qu'on a la malédiction de leaders qui doivent faire des enfants des autres les porteurs de leur sac éternellement. J'ai même vu une notion de la suppléance à vie. Non mais c'est pas sérieux.
comment un candidat peut avoir pour 3 élections successives un seul suppléant et le même? Donc le suppléant, là, lui, il n'espère pas demain devenir député. Ou bien c'est dans les calculs de, bon, là, peut-être le député va devenir ministre, et là, moi, je pourrais devenir député enfin, franchement. Il faut que quand on est un leader politique, on encourage ceux qui sont après nous, derrière nous, à eux aussi prendre le devant de la scène, à eux aussi être en capacité de relais. On a condamné l'ancien Premier ministre pour cette histoire de le PDG n'a pas l'intention de passer le relais. Mais le PDG n'est pas seul à ne pas avoir l'intention de passer le relais. Tous les acteurs politiques de Minzik ne veulent passer le relais à personne. Que ce soit ceux de l'Union nationale, ils ne veulent passer, même dans leur propre équipe, ils ne veulent pas passer le relais. Donc le PDG n'est pas seul. En fait, ce qu'on a condamné et reproché au PDG et ce qui est de pratique chez tous les acteurs politiques au Gabon, cette volonté effrénée de s'éterniser au pouvoir, s'imposer à vie, passer le relais. Vous avez des jeunes qui vous ont porté les sacs, qui vous ont porté à une considération politique. Vous avez le devoir de renvoyer l'ascenseur et d'être le leader que vous êtes. Et puis, bien évidemment, pour la suite. Mais vous ne pouvez pas, pour ceux que vous avez formés, vous retrouver encore dans les mêmes élections en train de vous battre pour le même siège, alors qu'ils ont porté des affiches pour toi hier. Ils ont mis des affiches pour toi hier. Ils ont mis des affiches. Et maintenant, tu te retrouves dans une élection où ils ont leurs affiches, tu as tes affiches, et le peuple doit décider entre l'élève et l'enseignant. Alors que l'enseignant doit prendre la retraite. Il faut que l'élève change de classe. Il ne va pas rester au CP1 éternellement. Il y a des choses qui te contraignent même. Quand tu vois que non, quand même, ceux à qui tu as inculqué certaines choses, certaines valeurs, eux-mêmes, ils sont déjà... Toi-même, tu te retires. Par dignité. Parce que sinon, c'est pas correct, c'est pas possible. Et la triste réalité aujourd'hui, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'à Minzik, on a une élection dans laquelle le débat est volé. Le vrai débat, comme on en a connu peut-être hier. Parce que hier, il y avait les débats. Et pourquoi il y avait les débats hier? Hier, il y avait les débats parce que, eh bien, d'un côté, on avait cette opposition radicale qui avait des choses à revendiquer, qui avait des choses à demander. On avait le PDG qui avait à se défendre. Mais aujourd'hui, ils sont tous devenus copains consanguins. Du fait de la transition. Et maintenant, après la transition, pour des questions d'ego et on appelle ça comment? Des guerres de leadership, puisqu'ils n'ont pas pu s'accorder. Ils n'ont pas pu s'accorder entre tous les soutiens du chef de l'État, entre copains du chef de l'État et consanguins. Donc, à Minzik aujourd'hui, le vrai débat citoyen est volé par les guerres de leadership. C'est pour cela que je dis au peuple de Minzik, laissez ceux qui se battent dans ces combats de leadership. Concentrez-vous sur ceux qui s'intéressent à vous. Et ceux qui s'intéressent à vous, c'est Thomas Guelor et Ngolondon pour la mairie, Rodrigue Minko pour les législatives, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, tout de suite. Donc, ceux qui s'intéressent à vous, c'est ça. Ceux qui sont dans les guerres de leadership, là, des combats de vassaux, pour prouver au chef de l'État que c'est eux le meilleur vassal, c'est eux les bonnes personnes, là, c'est eux les meilleurs représentants. Ce n'est pas au peuple de Minzik de départager ça. Ils auraient dû être grands tous, ils auraient dû s'entendre tous et créer des personnes qui vont les représenter tous ensemble, parce qu'ils ont tout fait ensemble. Ils ont tous soutenu uniformément le président ensemble. Est-ce que vous vous souvenez que au début de la campagne présidentielle, beaucoup ont voulu faire « Oh, je soutiens le chef de l'État, oh, je soutiens le chef de l'État a dit non. Si vous me soutenez, vous rentrez dans les bâtisseurs, point. Et vous vous fondez. » C'était les bâtisseurs, je crois. Il n'y a pas des histoires de « Vous allez me soutenir avec votre parti, l'effigie de votre parti et consorts. » Non, vous tous, vous vous fondez en moi. Mais ça devait déjà traduire quelque chose. Et qu'est-ce que l'électeur gabonais va faire et l'électeur minzikois de savoir qu'ils étaient tous une et seule chair,
pendant la présidentielle. Et aujourd'hui, c'est à nous qu'on demande, nous, peuple, de les départager. Ce n'est pas au peuple de le faire. Donc, j'appelle le peuple gabonais à ne même pas départager ses amis, copains, coquins et consanguins. Votez toutes les autres personnes qui ne se revendiquent pas du chef de l'État et qui n'attendent pas de vous de les départager. Parce que votre rôle en tant que peuple, ce n'est pas de lire des personnes qui vont aller cirer les pompes au chef de l'État. C'est de lire vos représentants, vos voix, ceux qui vont aller porter vos voix à l'Assemblée nationale. Voilà. Ce que je voulais vous dire, je vous souhaite de vous porter très agréablement bien et de dire qu'à midi qu'aujourd'hui, je ris beaucoup quand je tombe sur certaines publications et je me dis, ah tiens, c'est trop fort. Ne vous entretuez pas. Tout ce que je retiens pour le PDG, l'UDB, l'Union nationale, et même plus loin, le parti de Gervais Oniana, là, et je ne connais pas le nom, et le RPM, ce sont les guerres de leadership. C'est tout. Les guerres de leadership, donc, réglez-les en dehors du peuple mindicois. Le peuple mindicois a besoin des candidats qui s'intéressent à lui. Les populations et les habitants de Mindik ont besoin des populations, ont besoin des candidats qui s'intéressent à eux. Et pas des gens qui sont dans des guerres d'ego, pas des gens qui vont venir chacun vouloir montrer que j'ai le meilleur CV. Tu veux te prévaloir de ton CV, c'est pas à Mindik, c'est pas au local, c'est pas au législatif, c'est pas en politique. Parce que le peuple n'est pas en capacité de vous juger digne, selon vos CV. Ce que le peuple regarde, c'est qui s'intéresse à moi, qui peut être là pour moi, et qui a véritablement envie que ma condition change. C'est là où est le débat. Mais vous nous volez le débat en nous amenant dans des histoires de leadership. C'est moi le meilleur allié du président, c'est moi le meilleur enfant du président, c'est moi le cousin germain préféré du président. On n'en a pas besoin. Et là, vous nous privez d'un vrai débat. Alors, j'espère pour Mindik, comme on est un État dans un État, que le vendredi, la veille des élections, il y aura un débat entre toutes les têtes de liste et tous les députés. On a l'espace pour ça. Les gars, organisez-moi ça. Organisez-moi ça. C'est-à-dire, tous les candidats aux législatives, ils seront là. On fait un débat sur le projet de société et tout. Je peux même venir participer en tant que modératrice. Non, il y a des jeunes qui sont bien formés pour ça, qui sont à Mindik, qui font de la communication, qui peuvent faire ça. Donc, on a ce débat, on le veut. Quel est l'intérêt que vous avez pour le peuple mindikois, pour les populations de Mindik, pour les habitants de Mindik? Quel est votre projet pour Mindik? Au lieu de venir vous vanter chacun de sa proximité au chef, de son réseau, son carnet d'adresse, les histoires de carnet d'adresse et ce pays-là, on connaît déjà ça. Et on ne fait pas confiance à ça. Parce qu'on a vu les gens nous dire qu'ils avaient tellement de balaises carnet d'adresse. Le carnet d'adresse ne vaut que ce que toi-même, la personne vaut à l'instant T. Parce que toi, tu peux valoir quelque chose là. Et dans 5, 10 jours, 15, dans un an, 2, tu ne vaux plus la même chose. Quand tu es ministre en poste, tu vaux une chose. Quand tu es ministre qui n'a plus de poste, ancien ministre, tu ne vaux plus la même chose. Donc celui qui, quand tu l'appelais, dès qu'il voit ton téléphone sonner, son téléphone sonner, décrocher à la seconde, quand tu étais ministre, le jour où tu n'es plus ministre, il va d'abord réfléchir à 10 fois pour savoir s'il doit répondre ou pas. Et parfois même te mettre en vue. Donc, dans ce pays-là, on a l'histoire des carnets d'adresse. Et on a vu que ceux qui nous ont dit, allez me voter, je vais devenir le prochain président du Gabon, en nous montrant qu'ils avaient des carnets d'adresse. Ils sont restés pendant 7 ans à la piscine, au bord de la piscine. Et on n'a vu aucun numéro de ce carnet d'adresse venir établir une quelconque vérité qui nous a été vendue. À partir de cet instant, faisons attention. Mindik, c'est une terre bénie. C'est la terre promise, comme le dit mon frère, mon grand frère Poël Zondo. Et Mindik aime tous ses enfants. Et Mindik, c'est être juste.
Quand tu as plusieurs enfants, tu ne vas pas donner tout le temps à un seul. Quand tu as donné à celui-là cette fois, la fois d'après, tu donnes à un autre. L'autre fois d'après, tu donnes à un autre, ainsi de suite. Que ceux qui ont déjà tout eu de musique comprennent qu'il est venu le temps pour les autres d'avoir aussi un peu. Parce que c'est une même mère. Elle nourrit tous ses enfants avec le même sein. Et elle ne va pas priver certains de ses enfants du lait pendant qu'elle donne à d'autres sans limite. Donc, après le 27 là, on sera tous de musique. On sera tous frères et sœurs, oncles et tantes, chéris et chéris, coco et machin. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je n'ai aucun problème avec personne. Celui qui va estimer qu'il a des problèmes avec moi, c'est son problème. C'est pas le mien. Parce que le jour où toi et moi on se voit, sauf vraiment pour ceux qui m'ont, avec qui j'ai des vrais problèmes, ça c'est différent. Mais moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un et je n'ai pas l'énergie à avoir un problème avec quelqu'un aujourd'hui, là où j'en suis. Donc, cher peuple de Minzik, votons tous Thomas Ngonondo. Il le mérite. Vous le connaissez mieux que moi. Vous le connaissez, je le connais. Vous le connaissez mieux que moi parce que ces 5 ou 10 dernières années, il vit au quotidien avec vous. Il vous côtoie tous les jours. Il connaît vos réalités, vos besoins, vos aspirations. Il partage votre amour pour Minzik, votre besoin de vous en sortir. J'entends encore les discours un peu dégradants, que quelqu'un qui n'a pas encore de voiture, de maison et tout ça. C'est tellement bas. Et ça ne représente rien de notre candidat. Parce que dans la vie, tu peux avoir les voitures aujourd'hui, demain ne pas en avoir. Tu peux avoir les maisons et puis demain tombe en ruine parce que tu n'as plus les moyens de les entretenir. Et nous, au travers du projet du candidat Thomas Ngonondo, on a un vrai projet pour Minzik, pour transformer Minzik, pour faire de chaque quartier à Minzik un quartier vivant. Comme en France. Non, je vais vous dire quand même ça. Des centres d'action sociale vont être créés dans chaque quartier si vous faites confiance à la liste de Gaylord. Et nous avons les moyens d'y arriver. L'argent, ce n'est pas ce qui va manquer. Mettre les pavés, mettre du bitume dans tous les quartiers là, c'est possible à Minzik, au travers des partenariats publics-privés. Minzik est une ville à potentiel économique qui peut être développée au travers de véritables politiques publiques imaginées, pensées pour les habitants de Minzik, pour que Minzik devienne demain une ville attrayante, attractive, pour partir entre 13 et 16 000 habitants qu'on dit que nous sommes, même jusqu'à 100 000 habitants, pourquoi pas, on a l'espace pour. Et la proximité de la mairie sera telle que dans ces centres d'action sociale, dans les quartiers, il y aura, ce sera un style complexe, les bureaux du chef de quartier. Le chef de quartier ne sera plus que celui-là qui met le drapeau devant sa maison ou quand il faut... Non, un chef de quartier va avoir ses missions, va avoir ses responsabilités, va gérer la population de son quartier, administrativement, socialement. Un chef de quartier va avoir des bureaux. Et chaque quartier sera vivant. Et chaque quartier sera reconnu pour quelque chose qui fera que les autres quartiers s'intéressent. Comme il y a des projets de création d'écoles de formation, des projets de création d'entreprises municipales, tellement de tous ces projets-là, dans le projet de Thomas Ngonondo, vont bien évidemment permettre à ce que la ville vive. On va planter les arbres dans tout Minzik. Qu'est-ce qui fait la beauté de la France? Qu'est-ce qui diffère entre l'air qu'on respire en France, à part la période de neige, et l'air qu'on respire au Gabon? C'est vrai que chez nous, c'est chaud et tempéré, qu'on sent le climat, il joue un rôle. Mais faites un peu la différence. Pour ceux qui sont à Minzik, quand vous partiez à Evegab, à la cité cadre, est-ce que vous sentiez que vous étiez au Gabon? C'est comme si vous étiez en France, pour ceux qui connaissent la France. Parce que c'était arboré. C'était bien pensé. Et la ville de Minzik peut être comme ça. La ville, oui, une ville respirable. Repenser l'architecture de notre ville. Repenser les matériaux de construction.
pour qu'on ne construise plus pour construire. On construise avec des matériaux qui permettent de vivre en conscience de ce que nous avons, de notre climat. Ici en France, les maisons sont faites en conscience du climat. Pour que quand il fait chaud, tu n'es pas très chaud. Et quand il fait froid, tu n'es pas très froid. Et c'est possible de faire ça au Gabon. Il y a des matériaux qui sont faits pour ça. Et des études qui ont été faites pour ça. Et on a heureusement des ingénieurs en génie civil qui ont travaillé sur le projet du candidat Thomas Ngondon pour naturellement permettre à la ville de Minzik de se découvrir un nouveau visage demain pour le plus grand bonheur de tous les Minzikois et toutes les Minzikoises. En tout cas, avant de rentrer dans les tréfonds et défonds du projet, eh bien, je laisse l'opportunité au candidat de vous revenir dessus lui-même demain à l'occasion de son ouverture de campagne. Et de là, on pourra venir nous renchérir. Voilà ce que je voulais vous dire. Minzik mérite, bien évidemment, eh bien, qu'on prenne soin d'elle comme ville. Et que chaque habitant de Minzik, sans distinction d'origine, de couleur, de peau et consort, chaque personne qui a décidé de poser ses valises à Minzik, se sent chez lui à Minzik. On doit avoir des espaces de vie, d'échange, de culture, de sport, d'épanouissement. Et nous allons avoir ça. Et tellement la diaspora a une place importante dans le projet de société de M. Thomas, eh bien, on sera, chacun de nous, des ambassadeurs de la ville de Minzik. Tu es aux États-Unis, tu es originaire de Minzik, tu deviens ambassadeur de la ville de Minzik. Ça veut dire que tu prends part, tu es convoqué, tu es convié à prendre part aux réflexions sur des projets structurants de la ville de Minzik. Tes idées compteront. Et de là, toi-même, tu peux participer aussi depuis là où tu es aux États-Unis à chercher des financements pour que ces projets arrivent à réalisation. Donc, ce n'est pas juste votez-moi parce que c'est moi Gaylor. Votez-moi parce que je suis un jeune, je suis déterminé, je vous aime, j'ai l'amour de mon prochain et j'ai décidé d'être au service des maires. Et je serai un maire présent. Pas un maire qui va faire 1 mois, 2 mois à Libreville, on cherche le maire à Minzik. Mais un maire qui est là à la mairie avec vous au quotidien, qui répond à vos préoccupations, qui travaille sans relâche pour améliorer les conditions de vie de plus en plus. En tout cas, je laisse l'opportunité au candidat de revenir demain. Et je me ferai le plaisir de partager tout ça. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Et on se dit à très bientôt. Bisous. On ne se laisse pas quand même comme ça. Il faut quand même écouter une dernière fois notre jolie petite musique. Et puis, du candidat Thomas Ngondon, Gaylor. Qui m'appelle? La gazelle n'est pas l'enfant de l'éléphant.
Dis voilà, Nicole, viens pour ma zéro Jésus. Viens pour ma zéro Jésus. Tu viens. Libérons l'amant. Ça, on chauffe ça. Il faut que je me fasse mon petit temps d'ailleurs, aujourd'hui ou demain.
Moya zaune, moya zazaloson. Votons pour Sotoguena. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Tout est bien, qui finit bien. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'ai beaucoup dansé. Comme vous le voyez bien, j'ai beaucoup dansé. Et bonne campagne à tous. En tout cas, tout ça, ça nous fait rire. Hein? Ça nous fait absolument rire. Et on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, ça fait trop rire. Tout ça, ça fait rire, cette campagne. On y découvre des choses, on entend des projets, des bilans. C'est absolument ahurissant parfois, mais bon, ça te fait perdre les énergies. Et comme les bâtisseurs sont orphelins un peu, ils attendaient que leur président leur tienne la main pour les accompagner en campagne. Malheureusement, il n'est pas là. Donc c'est chaud, ça me fait rire tout ça, mais bon, ce sont de bonnes guerres. Préservez juste le sacré. Hein. Ne vous entre-déchirez plus entre membres de la famille, entre Mindiko et Mindikoise. Et ce qui est grave dans cette histoire, c'est que tout le monde se connaît. Et les gens sont tellement interconnectés. C'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas vraiment de jus dans cette campagne. Mais bon, ils s'envoient des balles. Ils s'envoient des balles. Élection générale. Bon, je vous embête encore un peu, mais c'est la campagne en fait. Là, pour maintenant, viens nous réparer le village, nous arranger le village. Oh, la ville. Moi, c'est toi, Olivier. Moi, non, bon, oh.
Mais Marie était bizarre. Vous savez que vous n'avez pas le choix, c'est votre candidat. Hein? Tout comme même Marie est Mbiri, c'est votre candidat. Tout comme même Marie est Sobab, c'est votre candidat. Mibelo amo, la seule jeunesse réaliste, qui l'incarne dynamique. Ota paniqué. Guardiano, Mberi music. I'm going to be
Raquette. Oh, bon, ça c'est Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, la choriste. Bon, ce fut un plaisir. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Comme je vais déjà un peu mieux, et ben, je serai toujours à vous ces prochains jours et ce sera magnifique et ce sera un plaisir. En tout cas, d'ici demain, j'aurai, puisque c'est l'ouverture de la campagne pour mon candidat au municipal dans la commune de Minzik, dans le département de Lucano, province du Wallenthem, au Gabon, eh bien, je serai tout habillée aux couleurs, bien évidemment, du candidat. J'espère que d'ici là, je me serai faite, bien évidemment, une jolie petite impression de t-shirt, de casquette et de kakémono à l'effigie de mon candidat pour que naturellement on vive ce moment absolument avec allégresse. Merci de m'avoir suivi, merci de me supporter tel que je suis et surtout je voudrais vous remercier de relayer ce direct parce que on ne sait jamais, on peut tomber sur un Minzikois ou quelqu'un qui connaît un Minzikois. Vous pouvez ne pas voter à Minzik, le simple fait de connaître les personnes qui votent à Minzik, mais passez-leur le mot. Passez-leur le mot. Le prochain maire de la ville de Minzik, c'est M. Thomas Imondo. Et je compte sur vous pour, bien évidemment, que ce projet, ce rêve arrive à réalisation. À très bientôt. Ce fut votre très aimable compatriote, votre bien dévoué, Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontaine. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bisous. Vive la République pour que vive le Gabon.